Bonjour tout le monde, lundi 14 mai 2018, point bourse du jour. Légère hausse à Wall Street vendredi, le Dow Jones a gagné 0,37%, le SP500 0,17%. Seul le Nasdaq a terminé en léger repli de 0,03%. Le CAC et le DAX ont terminé en léger repli aussi, le CAC de 0,07, le DAX de 0,17. Donc la légère baisse du CAC s'explique par les dividendes qui ont été détachés sur Sanofi, Lafarge et Accor. L'impact a été de 0,36%. Aujourd'hui, c'est au tour de Kering et de Veolia, donc il y a quasiment plus d'écart entre le cash et le futur. Donc là, je vais vous parler du contrat échéance mai et quasiment identique au futur, puisque seul Arcelor reste comme détachement de dividendes, et ça sera jeudi, mais l'impact est infime, inférieur à 0,5 points. Donc le CAC a progressé notamment vendredi hors séance, et ce matin il est actuellement à 5532,5 points. Donc on continue à travailler à l'achat, donc la plus proche zone d'achat se situe dans la zone des 5520-25. Donc nous on va commencer à acheter dans cette zone-là pour essayer de gagner une 15-20 points, de réaliser un écart de l'ordre de 15-20 points. Donc on continue à privilégier la recherche d'écart plutôt qu'à jouer du directionnel, et les puts synthétiques continuent d'être adaptés à la situation avec une hausse qui reste ferme, mais en même temps il y a des retracements, donc il ne faut pas hésiter à acheter vite au moins sur une partie, comme on a pu le faire notamment vendredi, puisqu'au départ on avait proposé un achat sur 5515, je vous en avais parlé d'ailleurs. Il a fallu le remonter un petit peu, notamment suite à cette stabilisation là autour des 5517, donc vers 11h30, ce qui nous a permis de faire un écart, mais bon, il a fallu être patient. Donc on voit bien que le marché manque de rythme, manque de carburant. On a toujours une pression qui est forte sur les vendeurs à découvert. Et c'est vrai que cette semaine va être un petit peu particulière, puisque vendredi, ça sera l'échéance, donc l'échéance des contrats mai. Donc on va travailler juin à partir de vendredi matin, même jeudi déjà. Il y aura beaucoup d'écart encore, il y aura 60 points d'écart entre le cash et le futur échéance juin. Quand on regarde les PO, elles sont toujours très vendeuses sur le CAC. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, du DAX pour commencer, on continue à travailler à l'achat aussi. Donc vendredi, on a pu le faire notamment de cette zone des 12 970,80. Et bien pour aujourd'hui, on prend les mêmes, on recommence. Donc on va essayer d'acheter vers 12 970. Il faudrait que le DAX retrace encore d'une trentaine de points, dans l'idée de jouer par exemple, vous voyez, 13 005, voire pourquoi pas 13 033,5 pour un double top avec l'ouverture de ce matin. Donc là c'est pareil, il n'y a pas grand chose, et puis il y a des petites accélérations notamment en fin de journée, à l'image de ce qui s'est passé jeudi et dans une moindre mesure vendredi. L'euro-dollar, lui, a accéléré par contre, donc reprise technique sur l'euro-dollar vendredi en fin de séance. Et donc on continue à vendre sur des rebonds, ça ne se remet pas du tout en question le biais baissier en cours, donc on vend notamment vers 1,1995 pour ce matin. On pourrait même déjà vendre un petit peu vers 1,1975 en double top pour scalper, vous voyez, 1,1975 pour essayer de jouer un retour vers 1,1950 voire 1,1935-40. Donc on continue à travailler vendeur sur l'euro-dollar, le biais reste baissier, et ça depuis la rupture des 1,2150-60. Donc on vend sur des rebonds. Quant à l'objectif potentiel important, il se situe dans la zone des 1,1720-30. Donc ça reste l'objectif possible sur la parité euro-dollar. Quand on regarde du côté des actions, donc on voit ST Micro plus forte hausse. Une fois n'est pas coutume, Sanofi est bien orientée, donc elle prend 1%. Sanofi étant la deuxième plus grosse pondération du CAC. Quand on regarde à la baisse, alors Kering c'est pas une baisse, c'est le dividende, c'est pas encore ajusté. Donc Airbus 1,29 de baisse, c'est pas bien méchant, donc toujours beaucoup de régularité. Les gérants, c'est toujours le même contexte de fond, hein, vous en avez l'habitude, les gérants ne font pas grand chose. La semaine dernière, c'était impressionnant, notamment quand on regarde du côté des volumes. Vous voyez, quand j'affiche les volumes de l'indice CAC 40, on a tourné autour de 2,5 milliards la plupart du temps la semaine dernière, ce qui est vraiment très faible. En même temps, il y avait pas mal de jours fériés, pas sur les marchés, mais pour beaucoup les jours fériés, donc voilà, ça en fait le pont. Du côté des mid et small cap, eh bien, dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? On a Transgène qui est plutôt pas mal. On a Nicox, Gap à la hausse, mais il n'y a pas grand-chose. Il y en a Fermental, qui est une valeur que l'on a pas mal travaillé, notamment sur le trade du jour, Fermental, et là il repart un petit peu, donc bon, on peut s'y intéresser aussi. C'est un dossier assez particulier, Fermental. D'après sur internet, il y a eu des articles concernant cette valeur. Des articles pas terribles. CGG aussi. Moi, ce matin, là, je regardais Katana. Donc Katana, donc on en a sur le trade du jour. Bon, on pourrait très bien se poser la question de sortir maintenant, puisqu'elle ne fait plus grand-chose.
voilà, c'est gagnant, hein, ça débarrasse, double top. Bon, on peut se poser la question, je vais voir ce que je fais. Donc toujours le même constat de fond, beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC, vraiment pas d'intérêt ciblé, beaucoup d'arbitrage sur les mid et small cap, quelques intérêts sur certaines valeurs. À la baisse, qu'est-ce que l'on a? On n'a pas grand-chose non plus, donc pas de changement. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Moi, je vous retrouve demain pour le point bourse, donc de Paris, puisque je vais aller prendre un train, enfin s'il y en a pour Paris, parce que lundi, mardi, mercredi, formation future et CFD CAC 40. Donc là, on est complet. Si vous avez de l'intérêt, prochaine session en juin, et puis après, ça sera terminé, ça sera septembre. Donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter, allez sur notre site. Bonne séance à tous. À demain.